Alors, Nicolas, c'est ça, on était en train de dire que quand tu étais en Louisiane, tu as eu plus de contacts, je crois, avec le docteur Marois, mais qui est basé ici au Québec et qui est un spécialiste des chambres hyperbares. Peux-tu nous parler de tout ça? Exactement. Donc, en fait, je ne connaissais pas Pierre Marois, mais quand nous avons donné un mandat de recherche, de support au docteur Paul Harsh, en attendant qu'on puisse amener Arthur aux États-Unis, il nous avait dit, ben, j'ai un de mes collègues qui est un grand chercheur en hyperbare canadien avec qui j'ai fait plusieurs recherches, Pierre Marois de Sainte-Justine. Donc, il fallait bien que le prof de médecine mondialement connu, Paul Harsh, me dise, ben, t'en as un chez toi, un spécialiste comme moi, mon équivalent, puis il est au Québec en plus, à Sainte-Justine. Ah oui. Donc là, on s'est mis, qu'est-ce qu'on a fait? Appeler Sainte-Justine, Ben puis oui, je comprends. Pierre Marois. Et en plus, il travaillait avec la mère d'une de mes amies, Madame Laberge, docteur Laberge. Donc, le monde est vraiment petit. J'avais cette personne-là, j'étais à une personne d'elle, et bien, je ne le savais pas. Parce que l'hyperbare, on en parlait très peu au Québec avant la noyade d'Arthur. Donc, il a tout fait pour nous aider. Il est même venu à l'hôpital Montreal Children regarder clandestinement, si vous voulez, tout le dossier d'Arthur. Puis il l'a même dit dans la presse qu'Arthur était extrêmement overdrugué, surdrogué. Et puis il a tout fait pour nous aider. Puis il nous a dit, ben essaie d'aller au cours Mont-Royal à Montréal, il y a une clinique hyperbare de haute pression privée. Mais on les a appelés, mais ils ne voulaient pas prendre Arthur parce qu'ils n'ont pas de médecin sur place. OK. Puis ben, on va venir avec un médecin ou on va venir avec un spécialiste. Puis nonobstant le fait qu'on pouvait venir avec des médecins, ils ont refusé. Ah bon? Il y avait une clinique à Toronto qui était prête à nous prendre, mais l'hôpital ne pouvait pas nous garantir le va-et-vient, de nous laisser sortir de l'hôpital pour y aller et revenir. Ah, OK. C'était ça le principal problème. Je comprends. Fait qu'on voulait pas, on était prêt à aller à Toronto, ça aurait été plus simple. Mais si on est prêt à aller à Toronto, peut être coincé 8 mois à l'hôpital sans hyperbare, bien là, Arthur se serait dégradé énormément pendant 8 mois. Donc, tant qu'à faire un déplacement, on veut faire un déplacement qui va donner le maximum de résultats pour Arthur. C'est ça. Et j'ai travaillé avec Pierre Marois pour revenir à votre question, qui est venu, qui nous a aidés, qui a tenté de convaincre même bénévolement, parce qu'il a fait beaucoup de bénévolat dans notre dossier. Il a tenté de convaincre l'hôpital Montreal Children de suivre ses conseils. Ils ont tout refusé, le Montreal Children, même si ça fait 45 ans qu'il est à Sainte-Justine. C'est ça. Et il est physiatre à Sainte-Justine, exact. donc est spécialisé. Et qui a traité plein de noyades et de paralysie cérébrale. Exactement, c'est ça. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est l'espèce de carré de sable ou le vase clos, comme si... Tu sais, si vous êtes une grande spécialiste dans un domaine, puis je suis dans votre domaine, puis vous m'appelez, puis vous avez une notoriété internationale, moi, je serais heureux, premièrement, que vous m'appeliez. Deux, je décrocherais le téléphone, je dis, mais merci, comment on peut travailler ensemble? Et au Québec, en tout cas, nous, ce qu'on a vécu, c'est qu'il y avait une énorme fermeture. Et Pierre Marois peut témoigner de ça aussi parce qu'il était intervenu plein de fois, puis l'hôpital lui a comme dit d'aller se faire voir. C'est ça. Puis il a donné des entrevues là-dessus. Il a fait des recherches au Québec là-dessus. Puis je crois qu'il... Il a fait des recherches incroyables. Il a fait une recherche internationale avec l'Inde, avec la France, avec des universités américaines où il démontre des résultats incroyables de la chambre hyperbare où on va chercher jusqu'à 29 à 30 fois plus de résultats sur le rétablissement, la réparation du cerveau d'un enfant atteint de paralysie cérébrale. La paralysie cérébrale, c'est quoi? C'est juste un état de fait. On constate qu'il y a des dommages au cerveau. Des dommages au cerveau ou lésions au cerveau égale paralysie cérébrale. On peut naître avec un cerveau qui est imparfait suite à toutes sortes de raisons, ou on peut, suite à un accident ou de la violence, un coup de poing, un accident, une noyade, un infarctus, des enfants secoués, un ACV, des enfants secoués, on peut développer des lésions, des dommages au cerveau. Donc, ça s'appelle paralysie cérébrale, mais dans le fond, c'est juste la constatation qu'il y a des dommages au cerveau. Au cerveau, c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que vous êtes parti là, parce que là, maintenant, vous êtes au Mexique avec Arthur. Ce qu'on a fait, en fait, c'est ça une bonne question. Le cheminement, dans le fond, nous avons fait nous sommes restés nous sommes arrivés en Nouvelle-Orléans le 25 novembre 2024.
Et Mélissa a quitté avec l'avion ambulance, le même avion ambulance, la même équipe médicale militaire, le 30 mars. Le 30 mars 2025. Et elle s'est dirigée. Mais Arthur a été chez nous. On avait loué une maison pendant peut-être 3 mois avant qu'on l'amène là-bas, où Mélissa s'en occupait, où il y avait des infirmières qui venaient à demi-temps. C'est ça, chez vous? Chez vous, en Louisiane. On a loué une maison pour être proche de l'hôpital, puis aller suivre l'hyperbare. Donc, elle amenait Arthur dans l'auto, puis elle l'amenait à l'hyperbare, elle revenait. Donc, Arthur est sorti de l'hôpital après 5 semaines aux États-Unis. Mais on a continué les traitements. Les traitements d'hyperbare et tout quotidiens, avec le médecin. Et pourquoi qu'on déménage au Mexique? OK. Donc, il y a une clinique de neurologie extrêmement avancée qui s'appelle Neurocytonix. Neurocytonix, qui vient de la banlieue de Washington et qui a les plus grandes avancées technologiques pour réparer le cerveau, pour créer de nouveaux neurones et ça déjà, c'est quelque chose qui conceptuellement semble impossible pour plein de médecins québécois qui disent c'est pas possible de rajouter des neurones, comment ça se fait? Mais ils le font. Et ils font une étude en ce moment de 50 millions de dollars américains. Et ils sont allés dans la ville la plus riche du Mexique, qui est une petite enclave dans la ville de Monterrey qui s'appelle San Pedro Garza Garcia. Et ils sont là-bas avec plein de cliniques très, très, très avancées technologiquement, comme un centre une petite ville là, où la recherche médicale est extrêmement, extrêmement avancée. Et c'est plein d'entreprises américaines et de différents endroits qui font de la recherche médicale. Donc, Arthur... on l'a amené là-bas parce qu'on a réussi à l'avoir, à faire en sorte qu'il ait été admis. Admis, OK. Ce qui est déjà un exploit parce qu'il y a une liste d'attente incroyable. Et ça, c'est vous autres qui l'avez trouvé ou c'est avec les médecins de la Louisiane qui vous ont aidé? C'est nous qui l'avons cherché nous-mêmes avec nos recherches. OK. Et vous avez trouvé ça? Oui, on a trouvé ça, puis les témoignages. Donc, le plus dur, ça a été d'être admis. Admis. Et Arthur, c'est la seule personne sur la planète qui a fait 3 traitements de Neurocytonix en dedans d'une année. En fait, il les a fait en dedans de 5 mois. Un autre enfant sur la planète a fait ça en dedans de 3 ans. Donc, c'est un précurseur de ça. C'est le seul au monde qui a fait ça. On remercie Neurocytonix, même si on a dû payer, ça coûte 50 000 US par mois. C'est 1 heure par jour. Mais c'est incroyable, en 6 mois, et on voit les nouveaux neurones. Ils nous ont montré, là, ils font la recherche pour la FDA américaine, la puissante Food and Drug Administration. Et on voit là, vraiment, là, ils nous ont montré d'autres clients avant la machine, pendant et après. Et on voit aujourd'hui avec les nouveaux appareils qu'on appelle les IRM, en anglais MRI, à la puissance 3 Tesla, très, très puissant. On peut faire le calcul neuronal, on voit les nouvelles connexions, on les voit. On peut calculer la rapidité neuronale au cerveau. Puis Arthur a fait 21% en moyenne, 22% de hausse de neurones en 80 jours et de rapidité neuronale aussi. Donc, vraiment de grandes améliorations. Et là, il a fait 3 traitements. Et pour qu'un neurone repousse de A à Z, ça prend environ 6 mois. Fait que là, le mois de novembre, ça va faire 6 mois suivant son premier traitement de Neurocytonix. OK. Puis, mais il continue l'hyperbare. À tous les jours que le bon Dieu amène, il fait 1h30 à 2 heures d'hyperbare à 1,3 atmosphères. Que vous avez à la maison. On en a 2 machines neuves au Mexique. S'il y en a une qui brise, on a l'autre. Puis on en a 2 à Montréal. Et selon les études internationales que j'ai publiées, vous irez voir sur ma page Facebook, et le docteur Pierre Marois a participé dans l'analyse, donc la faculté de médecine de l'Université de Montréal, pas le zoo de Granby, a démontré que les chambres hyperbares à basse pression, 1,3 ATA, 1,3 atmosphère et moins, à air ambiant, c'est-à-dire sans apport d'oxygène, produisent et de loin le plus de résultats pour réparer les dommages au cerveau. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui fait Arthur, à tous les jours. Et il s'améliore graduellement, mais constamment tous les jours. Oui. Mais là, ça veut dire que ta femme a dû arrêter de travailler, Oui, elle a accroché ses patins. Elle a arrêté de travailler et je lui lève mon chapeau parce que c'est beaucoup d'abnégation. Écoutez, ça fait 12 mois qu'elle n'est plus au Québec
Non, 11 mois parce qu'on a quitté, 10 mois et demi qu'elle a quitté. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est quelque chose de gérer la famille à ce moment-là, toute la famille, et que toi, quand tu es ici au Québec, elle est là-bas, les enfants et tout ça, c'est pas... C'est vraiment pas facile. Ouais. Mais on a l'impression aussi qu'on n'a pas le choix. Nous avons une obligation de résultat pour la survie de notre enfant. On veut qu'il marche, on espère, d'ici 2 ans. Les neurologues pensent qu'il va marcher à cette amélioration constante. On pense qu'il va marcher d'ici 2 ans. OK. Ce qui l'amènera à l'âge de 5 ans. OK. Est-ce qu'il parle? Là, Oui, il a dit maman 3 fois, OK. même devant moi. Donc, il est capable de parler, mais la trachéo, on garde le trou dans le cou parce qu'il fait tellement de physiothérapie. Puis des fois, la physio sont un peu durs, puis il bouge, il bouscule. Puis quand tu as mangé, tu peux vomir aussi. OK. Des fois, il vomit parce qu'il est trop brassé. Puis on ne veut pas perdre Arthur parce qu'il s'est étouffé avec son vomi en faisant de la physio. OK. Donc, on garde le trou. On a le droit de l'enlever parce qu'on le fait manger un peu par la bouche, puis il est capable de manger. Mais il est nourri par un G-tube pour le moment, ce qui est plus facile avec toute la physio à tous les jours qu'on fait. Donc, c'est pour sa survie aussi. Mais il ne peut pas parler autant parce que ça fait mal, ça pousse sur ses cordes vocales. Mais on pourrait les enlever, mais tu sais, je me dis, rendu là, on a tellement investi qu'on est mieux de le garder 6 mois, travailler sa flexibilité, sa réhabilitation, puis on peut l'enlever en 2 secondes. C'est juste un petit trou de rien, on le referme, puis... Mais il respire par son nez, il est capable parce que les pneumologues le bloquent pour voir s'il est capable de respirer par lui-même, puis il respire par lui-même. Mais donc, si on vous brassait pendant 1h30 à tous les jours, c'est ça. À un moment donné... Parce que là, il fait la hyperbare, il y a une physio aussi. Oui. Il fait speech thérapie, rétablissement de la parole. Il fait pneumologue 3 fois par semaine qui vient. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il va commencer les stem cells, les cellules souches et les exosomes. On a un protocole nutritionnel extrêmement avancé qu'on a développé avec les neurologues, puis nous-mêmes avec l'intelligence artificielle que j'utilise, la même version que les hôpitaux américains. Donc, quand on a un enfant dans cet état-là, on a comptabilisé entrecroisé plusieurs études pour développer un protocole nutritionnel qui, selon même le gouvernement américain, parce qu'aux États-Unis, ils sont ouverts à dire que la vitamine C est bon, que l'oméga 3 est bon et tout, qui est reconnu pour aider à réparer les lésions au cerveau. OK. Puis, c'est ça, l'hyperbare. L'hyperbare aussi aide à ça, plus tout le protocole que vous avez mis en place, que vous l'aidez, tout ça. Fait qu'il est chanceux, là, Arthur, de vous avoir comme parent et d'avoir cette chance-là de pouvoir avoir tout ça. Et qu'est-ce que vous espérez? C'est que ici, au Québec, qu'on puisse offrir des chambres hyperbares aux enfants. On veut les rendre accessibles à toute la population, aux enfants, aux gens qui ont des plaies diabétiques, à toutes les conditions que le gouvernement chinois utilise. C'est bon pour eux. Pourquoi ça ne serait pas bon pour nous? Allez vous promener en Chine, vous allez voir les avancées technologiques, c'est incroyable. Des salles d'opération hyperbares, même ils font les opérations sous haute pression. Donc, je pense qu'on devrait avoir quelques ambulances l'été avec des chambres hyperbares s'il y a des noyades. Tous les hôpitaux devraient en avoir, tous les départements de pédiatrie devraient en avoir, la gestion des plaies diabétiques. Je pense qu'on doit ramener cette technologie-là disponible à tous les Québécois. Mais on a un autre truc qu'on voudrait aussi faire pour la société. On peut en parler. OK, c'est ça. On s'arrête puis on continue tout de suite après. Avec plaisir.